Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens, donc de ce week-end, avec pour la deuxième fois de suite un match à Bollaert, donc on enchaîne deux réceptions d'affilée, avec la réception donc de Reims, Reims qui est barragiste pour ne pas descendre, donc qui se bat pour son maintien, euh, donc de voilà, t'as adversaire donc dans un Bollard comble, comme d'habitude, hein, depuis 60, je sais plus combien de matchs, 68, 69, 67, guichet fermé. En même temps, Bollard n'est pas très grand. Je pense qu'on pourrait mettre deux Bollards l'un sur l'autre pour avoir, pour dire que les deux sont complets. Limite, c'est ça. J'arrive plus à avoir de place parce que ouais, je suis pas abonné et j'arrive plus à avoir de place pour aller à Bollard. Donc pour moi, lancer à la télé. Mais dès que je peux, je vais à Bollaert, hein. Dès que je peux, je vais à Bollaert. Bon, bref. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec dans les buts, donc Mathieu Ryan, une défense centrale donc à 3 avec Grady, Djoumaba et Facundo Medina. En milieu, en défenseur gauche, droit, on va commencer par la droite, avec le jeune Kylian Antonio. C'est Kylian? Oui, je crois que c'est Kylian. Non, je sais pas. Bon, le jeune Antonio. À droite, à gauche, Diver Machado. Dans l'axe, donc, du milieu, avec le duo Andy Diouf et Adrien Thomasson. En milieu offensif, attaquant, je ne sais pas trop, Anas Zaroury à gauche, Florian Stoka à droite et en pointe, Agbonifo. Agbonifo. Godwin Koyalipo. Agbonifo. Il était sur le banc. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah, elle m'allait. Elle m'allait très bien. Bon, à part peut-être Florian Sotoka. Florian Sotoka qui n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était. Mais c'est pas de lui. C'est pas lui le problème. C'est son physique. C'est son âge. Je sais plus quel âge il a. Elle doit avoir 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le physique qui répond plus. Il peut plus faire des remontées de balles comme il a pu faire de la défense à la surface. Il ne peut plus faire ça. Physiquement, il ne peut plus. Et c'est normal. Je peux pas lui en vouloir. Parce que c'est vraiment le joueur qui se démenait. Il était partout. En défense, au milieu, terrain. Voilà. Mais il essaye toujours d'être. Mais voilà, j'aurais préféré. Par exemple, on est lié avec Bonifo. Que je me suis trompé tout à l'heure. Mais. Enfin bref. Le match démarre. Donc avec les Lensois qui font un pressing sur la défense. Une pression donc sur le milieu, sur la défense rémoise. Et rapidement, je ne sais plus à combien on était. Euh, un choc tête contre tête de bas avec un joueur, alors je ne sais pas lequel, je sais plus lequel, un joueur rémois. Le joueur rémois bon tombe, mais Jumaba est ouvert à l'arcade. L'arcade ouvert, en tout cas il y a un bandage. Un bandage que je trouve, quand je l'ai vu le bandage, je me suis dit, il a pas été bien mis. Il gêne à la vision de bas. C'est, non, non, c'est, ah bref, donc le match continue, on essaye, on fait un pressing d'enfer hein, sur le milieu et la défense rémoise. Bah, Reims voilà, c'est vraiment, voilà. Bon, il y a des opportunités, hein, notamment Nakamura qui essaie d'aller de l'avant, mais bon. Ah non, plutôt, il est plutôt gauche, mais voilà, mais il y a vraiment, vraiment un pressing dantesque, quoi. Un pressing dantesque. Et bon, Lens domine, mais Lens ne concrétise pas. On a vraiment, vraiment un problème devant le but. Et puis si quand on cadre, quand on fait de l'opportunité, un énorme Johan Diouf. Le portier rémois. C'était vraiment il était impassable. Franchement, il a sorti des ballons. Franchement, dans l'équipe, il y a eu 8.
8 sur 10. J'ai l'équipe devant moi, 8 sur 10. De la part de l'équipe. Et encore, je trouve que c'est pas cher payé, il méritait au minimum un point de plus. Au minimum un point de plus. Parce que, voilà. Le match reprend, et Lensois qui essaye donc là, on va dire, mais la défense, le recul du milieu de terrain vers la défense de Reims, extraordinaire. On n'avait pas de passage. Lens n'avait pas de passage pour essayer. Donc Lens a quand même tenté, a quand même été de l'avant. Voilà, c'est des frappes, mais alors quand les frappes, mais ils nous sortaient, Diouf nous sortait des arrêts, il a été extraordinaire. Alors qu'on pensait que les buts étaient faits, il sort un arrêt extraordinaire, des arrêts extraordinaires. Et il est bon sur sa ligne, il est bon dans les plongeons, il est bon. Voilà, il a sorti le match de sa vie, Diouf. Et je suis même étonné qu'avant ce match, ils sont relégables. Ils sont pas relégables, mais barragistes. Je suis barragiste pour descendre avec un gardien comme ça. Alors, mais là, il a sorti le match de sa vie, quoi. Ça a été énorme. Ça a été énorme. Donc le match continue. Et bon, bah, voilà, donc Lens faisait le jeu, mais Lens subissait des contres, et notamment un contre. Un contre express. Donc, avec donc c'était qui? C'était Hakime, il me semble, qui a le ballon, qui donne à Nakamura. On est à la 34e et Nakamura peut tromper. Donc Mathieu Ryan qui ne peut rien sur ce but-là. Ça a été un contre éclair, une occasion, un cadré, un but pour Nakamura. Extraordinaire. Mathieu Ryan n'a pas eu un arrêt à faire avant. Il a peut-être fait à un moment donné un dégagement, une sortie de but ou quelque chose comme ça. Mais encore, même pas, ouais. Même pas, parce que tous leurs tirs ont été cadrés. Tous leurs tirs ont été cadrés. Et dessus, il y a peut-être deux ballons, par exemple un relais pour passer de droite à gauche. Mais gauche à droite, ça dépend. Mais bon, bref. Mais non, il n'y a pas eu de boulot. Il n'y a pas eu de boulot. Et nous, on a essayé d'aller de l'avant. On a fait le jeu. Franchement, Lens ne faisait pas un bon match. Mais toujours le problème d'efficacité. Le problème, on n'arrivait pas à convertir nos occasions. Voilà. Et on arrive à la. Et on arrive donc. Bah, et voilà, la tuile continue. Parce qu'après ce but, Djoumaba doit céder sa place pour le protocole commotion. Et après, il s'assied à par terre parce que ça, avec son coup qui a pris soit à l'arcade, soit à la tête, je ne sais plus. Euh, voilà, il a dû céder sa place. Donc, voilà. Et d'ailleurs, Machado a été remplacé par Fulgini, donc déjà une tuile de ce côté-là. Plus maintenant Djoumaba, donc qui a été remplacé par Sarr. On est à la 40e, hein, juste après le but, hein, voilà, 5 minutes ou 6 minutes après le but. Rémois, c'est la tuile. C'est la tuile de chez Tuile. On a deux de nos joueurs défensifs. Le piston, euh, le piston gauche et un DC, défenseur centre, pardon, qui sont out. Alors, pour la semaine prochaine, notamment à gauche, ça va être sympa. Parce qu'on n'a pas de. Il faudra aller chercher du côté de la réserve. Parce qu'on n'a pas de. L'autre piston remplaçant de Machado, il est blessé. Je ne sais plus son nom. Mais il est out, quoi. Il est out aussi. Enfin, bref. Donc on arrive à la mi-temps. Donc, Will Steele à la mi-temps fait un changement. Et que pourtant ne faisait pas un mauvais match en soi, hein. Le jeune Kylian Antonio donc est remplacé à la mi-temps par Tom Pouilly. Alors Tom Pouilly, j'étais content de le revoir parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et il est vraiment intéressant. Donc il a été mis en piston droit, mais franchement ce garçon très 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 intéressant pour remplacer notamment. J'ai même pas compris pourquoi.
Will Steele ne l'a pas mis titulaire d'entrée. Mais bon, c'est comme ça. Et sa deuxième mi-temps, extraordinaire. Extraordinaire. Il a été bon. Il a apporté défensivement, il a apporté offensivement, parce qu'il s'est même montré dangereux en montant, en faisant des échanges avec notamment Adrien Thomasson ou avec Andy Diouf. Andy Diouf, encore une fois, une technique extraordinaire. Bon, ça n'a rien donné, mais technique, voilà. Puis là, ça a continué. Andy Diouf a tenté, a essayé de convertir ses occasions. Et c'est un mal qui souffre. Non, il l'a dit, je sais plus, soit au club, sur le YouTube du club, tout ça, il y a un problème. C'était même, je crois, Guillaume Armus qui lui posait la question, qui souffre de ça parce que il se provoque, il y a technique, tout ça, mais il ne convertit pas ses occasions. Il perd le ballon sur le dernier défenseur, sur, voilà, il n'arrive pas à convertir ses occasions. Et après, Andy Diouf, il est jeune, il est en équipe de France Espoir aujourd'hui, donc il est jeune, il est très jeune, mais qu'est-ce qu'il est technique, j'adore ce joueur, Andy Diouf, j'adore. Ah bref, le match continue à la 62e, changement. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Mais alors, est-ce que c'était une solution? Peut-être que Godwin collait les pouilles, il n'y a plus de physique. Donc, il est sorti à la 62e. Et, et au final, il est remplacé par Wesley Saïd. Je voulais pas le voir, lui. Il n'a rien, rien, rien apporté. Il n'a rien apporté offensivement. C'est... Ah oui, c'était un point de fixation, mais c'est pas lui, il a pas été dangereux. Je sais pas combien de ballons il a touché, mais il n'a pas du tout touché énorme. C'est Andy Diouf qui a été énorme, c'est non, qui a été bon. C'est même Adrien Thomasson qui a été bon aussi. C'est donc le match continue. Et Lens continue à pilonner Andy Diouf qui sort des arrêts. Andy Diouf, il joue chez nous. Evan Diouf qui donc il est le gardien rémois. Il sort tout, la défense fait le boulot, mais il sort. Et voilà. Il y a eu, comme je vous ai dit, il y a eu 8 dans l'équipe, il méritait au minimum un point de plus, parce qu'il a sorti un match extraordinaire. Et le temps tourne, on arrive vraiment en fin de match. On se dit, bon, nos parties. Et un contre, encore une fois, un contre Rémois, tiens, un contre Rémois. Bon. Et encore une fois, donc sur une passe de Sangui, encore une fois, vers Nakamura. Nakamura qui peut tromper pour la deuxième fois du soir Macho Ryan, qui ne peut rien du tout, encore une fois. Il ne peut rien, c'est pas de sa faute, il n'a pas fait de faute de main, il a pas fait des sorties hasardeuses comme il a pu faire contre Lille, tout ça. Non, non, il a fait son boulot, mais il était bien positionné, il a bien, mais il se fait fusiller. Et donc, Lens perd donc à la 88e minute 2-0, alors qu'on a marché sur ce match. Lens donc perd ce match. J'ai les stats qui sont là. On a eu 14 frappes cadrées. 14 frappes cadrées. Vous savez combien Reims a eu de frappes cadrées? Deux. Les deux buts. Les deux buts, ça a été. Voilà, la possession, elle a été de 70,4% pour le Racing Club de Lens. Et seulement 29,6% pour les Rémois. Lens a marché sur ce match. Et Lens perd donc ce match 2-0. Sur deux occasions. Deux frappes cadrées. Deux buts. Dans un Bollard qui était comble. Et il y avait même pas à huer. Parce que les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu, sauf convertir les occasions. Et c'est un mal l'année prochaine, lors du mercato, il y a un coup de balai à faire. Florian Sotoka ne doit plus être titulaire. Je suis désolé, j'ai adoré, j'ai défendu ce joueur, mais il ne doit plus être titulaire. Il est cramé. Il est cramé, Florian Sotoka. C'est. Voilà. Ouais, c'est ça, je veux plus le voir. Ça, c'est clair.
Enzola est rentré aussi. Mais lui qui repart à la FIO, qui repart à la FIO, j'en veux plus, j'en veux plus. Il faut pas que Lens il lève la l'option d'achat, j'en veux plus. Un nonchalant, oui, ça reste notre meilleur buteur de cette saison, mais un nonchalant comme ça, je n'en veux plus, quoi. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Il est rentré à la, attendez, il est rentré à la 77e. Je l'ai pas vu, je cherche encore. Je cherche encore. Il y a pas touché, je sais même pas s'il a touché un ballon. Non, non. Il est devenu nonchalant. Donc, repart à la FIO, parce qu'il est prêté par la FIO en Racing. On a l'option d'achat. Mon Racing ne lève pas l'option. Je sais même pas si lui il voudrait. Il lève pas l'option. Achète un autre attaquant. Et un bon attaquant. Un bon attaquant de Ligue 1. Même autre, comme on a pu faire à l'époque chez Solfi, qu'on allait chercher des joueurs du bout du monde et qu'au final c'était extraordinaire. Ou même pas forcément, Luis Openda. On veut Luis Openda, un Luis Openda. Donc je sais pas où il est aujourd'hui, Florian Solfi. Je ne sais pas où il est. S'il veut revenir à Lens, il peut, pour le mercato. Alors, bon là, voilà, c'est. Je sais plus comment il s'appelle notre directeur bah, pour le transfert, tout ça, notre directeur sportif. Bah si, directeur sportif, c'est... Ah, je sais plus son nom, l'ancien Ilou, l'ancien Rennais. Ah, je sais plus. Bon, bah, bref. Euh, voilà. Il y a un énorme balai à faire, coup de balai à faire. Et laisser faire. Là, les choix, parce que Will Steele a démarré cette saison avec les choix incohérents des fois de Francaise, avec des salaires mirobolants qui ont été donnés par exemple Angelo Fulgini. Et aujourd'hui, euh, on n'a plus tout. Tout a été dilapidé. 120 000 euros de salaire euh, pour Angelo Fulgini. Y a pas un problème là? 120 000 euros pour un joueur qui est même pas titulaire. Et Wesley Saïd, je sais pas combien il est, mais il doit pas être loin, hein. Il y a eu des salaires monstrueux qui ont été donnés par l'ancienne direction. L'ancienne direction a donné des salaires de fou. Et aujourd'hui, bah, on en paye les pots cassés. C'est ça. Donc là, ce soir, enfin hier soir, enfin vendredi soir, Lens a, bon, pour aller à 98%, on va pas dire 99, 98%, dit adieu à la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Lens, il y a trop d'équipes devant, c'est, non, non, Lens mérite pas. Et il faut l'année prochaine casser la tirelire. Euh, Joseph Gourlian, il faut redonner des sous, beaucoup de sous, pour refaire tout l'effectif quasiment. Parce que est-ce que déjà Mathieu Ryan va rester à Lens? Parce que je sais plus, il est prêté, ou je sais plus. Est-ce qu'il va rester à Lens? J'en sais rien. Puis surtout Mathieu Ryan a un certain âge aujourd'hui. Voilà, est-ce que lui souhaite rester au club? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais même plus où est-ce qu'on a été chercher. Mais il faut acheter un gardien d'expérience, bon, comme lui. Mais bah, franchement, il n'y a pas lui à part contre Lille qui fait une cacahuète, mais sinon, on n'a pas à se plaindre, hein. On n'a pas à se plaindre de Mathieu Ryan. Bon, après Samba. Si Samba il veut revenir parce qu'Aren c'est pas terrible non plus, hein? Mais s'il veut revenir, bon bref. La semaine prochaine, donc le Racing Club de Lens se déplace à je ne sais plus. Parce que, bon, là, Lens dit adieu. Donc, en fait, l'objectif, c'est de finir le plus haut possible. C'est gagner le plus de matchs possible. Et il arrivera ce qui arrivera. Parce que chaque place qu'on gagne, même si on n'est pas européen, il y a une histoire d'argent. C'est. Faut qu'on gagne. Que- je sens que cette fin de saison va être longue. J'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine.
parce que voilà, cette saison, elle est finie. Pour moi, elle est finie. Donc, voilà, donc on va continuer à faire les débriefings des matchs, y a pas de souci. Mais on n'a plus rien, on n'a plus grand-chose. On est plus menacé par le maintien. Bon, je veux bien que ça peut aller vite, mais je pense pas. On n'est pas encore tout à fait sauvé mathématiquement, mais bon, pas loin, vraiment pas loin. Et vous voyez que toutes les équipes derrière, ils y vont. Tintin, tintin. Ouais, mais voilà. Enfin bref, donc on se retrouve la semaine prochaine donc pour le débriefing de Ligue 1, donc de Lens qui se déplace à... Ça y est, je ne sais plus. Ça y est, je ne sais plus. Je regarde. Non, j'ai plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Où est-ce qu'on va? Je ne sais plus. Je suis un petit peu en train de regarder. Non, je ne sais plus où on va. Je ne sais plus. En tout cas, on y va. On sort. Si vous avez, dites-le moi en commentaire parce que j'ai un trou de mémoire là, c'est terrible. Donc, nous retrouvons donc lundi prochain à la même heure pour le débriefing de ce match. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!